Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre guidance de la lune d'aujourd'hui afin de vivre pleinement cette journée. Et puis, pour ceux que ça intéresse, nous verrons aussi les transits des autres planètes ou du Soleil sur la lune aujourd'hui et votre défi du jour. Nous sommes mardi 16 juin. Joyeux anniversaire aux Gémeaux de ce jour et bonne fête à Jean-François Régis. Alors, moi je dis que c'est la fête de Jean-François Régis, ça peut être la fête de Jean Régis, ça peut être la fête de Jean-François, de François Régis, de Jean, de François et de Régis. Voilà, comme ça, aujourd'hui, on a un tas de fêtes à souhaiter. Ça, c'est sympathique. Et avant de commencer, comme tous les mardis, eh bien, nous avons toujours l'étude des tarots associés au chakra. Ça aussi, c'est fort sympathique. Alors, pour ceux qui sont nouveaux ici aujourd'hui sur mon Lunoscope, vous allez avoir le choix entre deux guidances pour la journée. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Alors, attention, nous commençons. Voilà, avec notre féminilune. Nous allons voir maintenant les énergies de la journée. Le côté strictement relationnel avec l'oracle de Madeleine, le Magdalene Oracle. Et puis, eh bien, en ce mardi, nous travaillons toujours avec, bien sûr, l'oracle de la voie de la découverte intérieure, qui est très profond. Vous avez vu, hier, on est allé loin quand même. Hein. Oh, on va chercher loin. Voilà pour vous. Et ici. Voilà. Bien. Oups. Alors, d'abord, choisissez votre lune. Ça y est, c'est fait. Aujourd'hui, pour ceux qui ont d'abord choisi la lune rousse, transmettre. Transmettre, c'est toujours un peu compliqué parce que la transmission, on n'est pas vraiment dedans. En fait, on vit au jour le jour, au quotidien, on pense au passé, on pense aux projets futurs, mais pour nous-mêmes, de nous-mêmes, envers nous-mêmes évidemment. Mais la transmission, c'est très fort. La transmission, c'est est-ce que aujourd'hui, il faut que j'ai conscience, c'est pas est-ce que, c'est aujourd'hui. Le féminilune vous dit, il faut que tu aies conscience que tu as quelque chose à transmettre. Alors, transmettre, évidemment, ça peut être quelque chose à ses enfants. Par exemple, leur raconter une anecdote de votre enfance à vous, ou tout simplement de votre jeunesse, peu importe, ou d'il y a quelque temps. Pense à transmettre, c'est aussi transmettre à d'autres personnes, à des collègues, à celui qu'on aime, à celle qu'on aime, à ses parents. Transmettre, c'est se mettre en position de dire des choses que l'on ressent, que l'on a ressenties, qui sont en nous, pour l'autre, pour le faire avancer ou tout simplement pour rentrer dans la communication avec l'autre. Transmettre, c'est pas simplement tu veux de la purée ou des pâtes pour midi, hein? Transmettre, c'est profond. C'est vraiment, j'ai quelque chose en moi, je le sais, ben, je vais essayer d'en parler, de le dire, de le transmettre. Et ça, c'est important de se mettre de temps en temps dans cette idée-là. Hein. Je dis aux autres ce que j'ai en moi.
L'énergie pour vous de la journée, eh bien voilà, le temps, ça ne m'étonne pas, avec l'intuition. Alors évidemment, lorsque Chronos, le temps sort, c'est que on est sur un temps long. Alors quand on est dans la transmission, on se doute bien que je ne vais pas transmettre une grande idée, enfin quelque chose d'important en moi qui se résume à hier. Hein. Non, la transmission, c'est vraiment tout le passé que j'ai en moi. Hein. Mes ancêtres, tous ceux que j'ai connus, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, je me rappelle qu'est-ce qui était important pour eux, quelles étaient les valeurs, quelles sont les valeurs de ma famille depuis longtemps. Hein. Et d'où, si vous voulez, les gens qui ne connaissent pas leur famille, les gens qui sont adoptés ou qui sont surtout sans famille, qui ne peuvent pas retrouver, disons, les parents biologiques, dans le sens où il y a toute cette transmission de ces ancêtres. Alors, c'est vrai que heureusement qu'il y a l'adoption, les parents de substitution, qui deviennent effectivement, bien sûr, les vrais parents, et qui eux aussi ont une histoire, mais reconnaissons que quand même l'ancestralité de quelqu'un qui a été porté par une mère qui avait elle-même une ancestralité est quand même compliqué à retrouver lorsqu'on ne connaît pas ses origines exactement. C'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes aux personnes. Hein, et plus on vieillit, plus on a du mal à faire avec ça. En tout cas, ce sont les témoignages des consultantes et des consultants que j'ai qui sont dans ce cas. L'intuition peut beaucoup pallier à tout ça. Alors évidemment, dans la majorité des cas, vous savez d'où vous venez, et donc aujourd'hui, il va falloir faire confiance à votre intuition pour d'abord savoir aller chercher en vous qu'est-ce qui est important aujourd'hui à transmettre, qu'est-ce que je vais dire par exemple ce soir à table à ma famille, à mes enfants, à ceux que j'aime, ou bien au bureau aujourd'hui, on a un projet, mais moi je le sens comme ça parce que je ressens des choses comme ça, et oui, ça peut aussi se traduire à travers ça, tout simplement, parce qu'on a une antériorité, on a des envies, des expériences, des leçons, des choses. Hein. Donc, faire confiance à votre intuition pour vous mettre sur la bonne route aujourd'hui de à qui transmettre. Hein. Quoi et à qui. Alors justement, relationnellement, les vies passées, la vie passée, ça ne m'étonne pas, hein, on est d'accord. Vous voyez que vous avez vraiment ce travail à faire aujourd'hui. Alors je vous en prie, donnez-vous un temps pour retourner, non seulement dans votre passé à vous, mais pas tellement le vôtre, dans votre antériorité familiale. Ma mère, finalement, c'était qui? Mon père, ils étaient issus d'où? Mais même, vous savez, leur poser des questions. Mais au fait, maman, je ne t'ai jamais demandé, ou papa, ou grand-mère, grand-père, arrière-grand-mère. Replongez-vous. Je ne t'ai jamais demandé quand tu m'as mise au monde, ou quand tu as mis au monde maman, ou comment ça s'est passé, comment ça se passait à l'époque. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu attendais une fille, un garçon? C'est très, très, très important. Là, vraiment, aujourd'hui, le Féminine Lune cible là-dessus pour vous. C'est comme ça. C'est le moment pour vous de vous replonger dans votre ancestralité et forcément, vous en aurez quelque chose à dire dans la journée. Alors, voyons la parole de la voix de la découverte intérieure aujourd'hui, pour vous précisément. La joie. La joie qui vient à vous, eh bien, vous dit que c'est vrai que la joie, en fait, elle fait partie de ces ressentis qui sentent bon le bonheur. Elle apporte dans notre vie la couleur, le pétillement. C'est comme une fête qui s'ouvre dans tout notre corps. La joie nous détend, elle nous libère. Quand on est en joie, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de contraintes. On ne pense plus à tout cela, on fera la vie qui est là, qui est compliquée. On ne pense plus du tout à tout ça. Alors, écoutez bien ce que vous dit la joie. Je suis cette petite étincelle toute légère de gaieté qui brille dans ton cœur lorsque tu es réceptive ou réceptif à la beauté des choses qui t'entourent. Je suis contagieuse si tu me laisses m'exprimer à travers ton regard rayonnant ou un de tes éclats de rire. Eh bien oui, je suis la joie, je suis partout en fait, autour de toi, à ta portée. Mais souvent tu ne me vois pas parce que, eh oui, tu es assombri par tes soucis, par la vie, tu es derrière tes pensées, tes éternels soucis, et tu ne me vois pas. Et pourtant, je suis toujours là. Alors,
il faut que tu te poses la question suivante. Qu'est-ce qui profondément te met, toi, particulièrement en joie? Essaie de trouver plusieurs réponses à cette question, car il y en a forcément plusieurs. Et ça te permettra de me voir beaucoup plus autour de toi. Parce que sans joie, la vie est pesante, triste et monotone. Essaie d'ouvrir tes yeux et ton cœur à cette étincelle de vie, de plaisir et d'énergie. Provoque-la cette joie, vois-la autour de toi, invite-la dans ta vie pour te sentir plus forte, plus fort et plus présent à ce que tu aimes aussi. Vous voyez, c'est drôlement, ça va bien ensemble. Allez puiser dans votre ancestralité vos formes familiales, votre tracé familial. Ça va vous mettre en joie, ça, parce que c'est beau, c'est porteur, c'est énorme. Hein. Ça vous met en confiance, ça vous dites, mais oui, on n'est pas là pour rien. Hein. Et alors du coup, ben voilà, du coup, on a de la joie. Et oui, on regarde autour de soi, on se dit, oh là là, il en a fallu pour qu'on en arrive à moi. Pour que ce soit moi qui sois là aujourd'hui. Ah, c'est beau ça quand même. Donc voilà pour vous qui aviez choisi la lune rose. Et maintenant, voyons celles et ceux qui avaient choisi la lune dorée. Ah, alors celle-là, elle fait partie, comme je l'appelle, des 4 as. C'est pas un as, mais c'est le même principe. Il y a 4 cartes comme celle-là, bien sûr de couleurs différentes et de graphismes différents, mais qui sont sans nom. Hein. C'est les 4 cartes de chapitre, d'inspiration. Alors, lorsqu'on a cette carte-là qui est vert d'eau, hein, vert, bleu dans les verts, dans les bleus, c'est la carte des sentiments. Vous voyez que cette personne qui est là a ses bras vers en bas. Elle est prête à accueillir vers elle vous qui arrivez, tout ce qui arrive. Elle a les yeux ouverts, ils ne sont pas fermés. Elle voit très bien qui vient vers elle et elle accepte. Elle ne fait pas ça, elle accepte. Après, elle verra, mais a priori, en premier, elle accepte ce qui vient à elle comme personne, comme projet. Hein? Voyons l'énergie, justement. Ah, le trou noir et la bénédiction. Le trou noir, c'est la peur. Évidemment que le contraire d'elle, c'est la peur. On a les deux en nous. À la fois, on a envie d'accepter ce qui vient sur notre route, on aimerait bien être comme ça. Et puis, à la fois, on a peur de lâcher, on a peur de ne pas avoir ce que l'on nous doit, notre dû. Hein. On ne veut pas être là comme ça, accueillant. Et c'est le trou noir. Alors là, on disparaît dans les angoisses, dans les colères, dans la jalousie. Hop, il nous aspire. Et hop, terminé. Et la bénédiction, c'est tout le contraire. C'est ça la bénédiction, c'est savoir ouvrir ses mains. Savoir ouvrir ses mains. Alors aujourd'hui, vous allez être confronté à vos peurs, à vos angoisses, mais vous allez être titillé par l'ouverture de vos mains. J'espère que vous ferez le bon choix. Hein. Relationnellement, voyons ce que nous avons. Oh, la co-création. Oui, donc, vous avez bien quelqu'un aujourd'hui avec qui travailler, ou à qui aimer, ou une rencontre, quelqu'un avec qui faire quelque chose. Ne pas avoir peur. Aller vers cette personne, mais surtout, c'est pas tellement d'aller vers, c'est surtout d'accepter que cette personne vienne à vous. Et oui, peut-être vous êtes en couple, et puis, il y a une personne qui vous émotionne depuis quelque temps. Eh bien, regardez-la, ouvrez-vous, et vous verrez bien. Ça n'est pas une raison pour franchir des pas, mais au lieu de vous énerver, là, de vous bloquer, pourquoi ne pas s'ouvrir à cette personne? Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Regardez ses yeux, son sourire. Hein. Voilà, par exemple, peut-être y a-t-il un collègue avec qui vous devez faire un projet ou un groupe. Oh là là, ils ne vont pas écouter ce que j'ai à dire, etc. Eh bien, écoutez. Commencez par écouter ce que eux ont à dire. Je vous assure, vous serez toujours à temps de dire ce que vous avez à dire. Il ne sera pas trop tard. Mais d'abord, mettez-vous en position d'attente, d'écoute.
de réceptivité à tous les niveaux de votre journée. Commencez par recevoir, par attendre ce qu'on vous envoie, et après, vous pourrez réagir. Et même si c'est difficile, vous verrez, vous allez apprendre beaucoup de choses, et puis vous serez même étonné des résultats. Ah tiens, mais tu ne m'engueules pas tout de suite là? Et du coup, l'autre est réceptif. Vous verrez, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'a à vous dire aujourd'hui à vous? La voie de la découverte intérieure, précisément. Le pouvoir intérieur. Que ça tombe bien. Lorsque le pouvoir intérieur vient à vous, c'est que précisément, vous avez forcément quelque chose à revoir en vous pour pouvoir justement vous ouvrir aux autres. Alors, le pouvoir intérieur, il naît de notre connexion avec notre sagesse intérieure. Le pouvoir intérieur, il grandit au fur et à mesure que nous apprenons à nous connaître de façon intime, à nous aimer, et que nous honorons vraiment l'être divin, l'enfant intérieur que nous avons en nous. Ce pouvoir intérieur, il nous permet d'avoir confiance en nous, de savoir nous écouter, écouter notre voix intérieure, bien plus que celle des autres au départ. C'est très important, évidemment. C'est dans ce pouvoir intérieur que nous pouvons puiser le courage de suivre le chemin de notre âme, où qu'elle nous mène, où qu'il nous mène ce chemin, sans avoir peur, parce qu'on se fait confiance, on sait que si on le fait, c'est bon pour nous. Mais malgré les doutes qui, effectivement, peuvent nous assaillir tout au long de ce trajet. Et du coup, si on se connaît bien, qu'on se fait confiance, qu'on prend vraiment sa propre route, sans les chemins de traverse, il y en aura toujours, mais bon, en gros, en traçant quand même, eh bien là, on pourra s'ouvrir réellement à l'autre en face, parce qu'on n'aura pas peur de l'autre, on n'aura pas peur qu'il nous déstabilise. Alors, le pouvoir intérieur vous dit la parole suivante. Je suis cette force en toi qui te permet de savoir où se trouve ta vérité et qui te donne le courage de te battre pour elle. Je suis ce qui te permet d'être émotionnellement mature, autonome. Avec moi, tu sais quand tu peux accepter les gens ou quand tu dois te débrouiller seul, que cette personne n'est pas faite pour toi. Tu le sens en toi et tu ne te trompes plus toi-même. Tu te respectes. Est-ce que tu connais ton pouvoir intérieur? La question que je te pose aujourd'hui, c'est mets un nom sur ton pouvoir personnel intérieur. Nomme-le. Et tu verras, cela changera ta vie. Alors, les amis, prenez le temps de vous mettre à l'écoute de votre sagesse intérieure. Développez cette connexion. Elle détient les clés de votre pouvoir. N'ayez pas peur de ce pouvoir personnel. Il est juste, il est éclairé, car il représente la connexion qui unit votre cœur à votre âme. Pensez-y. Alors, quel nom allez-vous donner à ce pouvoir intérieur? J'aimerais bien que vous me le partagiez en commentaire, je vous assure, ça m'intéresse, c'est toujours très beau. Voilà les deux guidances aujourd'hui, et bien maintenant passons au côté astral. Voyons les transits que reçoit notre lune aujourd'hui. Alors, tout d'abord, en ce mardi, la lune se trouve dans le signe du taureau. Alors, elle est bien dans le taureau, la lune. Pourquoi? Bien parce que justement, la lune nous parle beaucoup d'émotionnel. Elle est un peu lunatique, elle monte en émotion, elle descend, elle monte, elle descend. Et elle se trouve bien chez le taureau qui, lui, est linéaire. En effet, taureau, signe de terre, et quand même, disons-le, la lune, c'est vraiment la grande copine de la terre. Bon, eh bien, sa petite fille, même, on pourrait dire pourquoi pas, mais elle l'éclaire quand même la nuit. Alors, donc, on a effectivement la lune en taureau qui est bien, qui est stable, qui se sent bien, elle se sent protégée, elle se sent tranquille. Mais en même temps, évidemment, nous avons
encore un aspect difficile de notre fameux aspect de la pandémie. Je ne vais pas recommencer aujourd'hui. Cette fameuse conjonction entre Pluton, Jupiter et Saturne qui commence un peu à lâcher du lest parce que Saturne, Jupiter et Pluton, je crois aussi, sont rétrogrades. Donc elles sont un peu fatiguées de ce qu'elles nous ont fait subir jusqu'à présent, peur, angoisse, confinement, stress, et elles repartiront en marche droite en octobre. Donc on a un été à peu près tranquille, hein. Elles sont assez, bon, allez, elles nous fichent un peu la paix, là. Elles nous ont bien enquiquinés, elles nous fichent un peu la paix. Mais quand même, c'est toujours un peu une source d'angoisse. On ne sait jamais trop, est-ce que vraiment on peut faire ça totalement? Est-ce que vraiment... Bon, voilà. Et on a par contre le soleil, alors qui nous dynamise, donc qui nous dit mais oui, tu peux, avec un bel aspect, soleil-lune, hein, toujours très éclairant, c'est chaleureux, le soleil remplit la lune de lumière, il la nourrit, et donc ça marche très bien. Alors aujourd'hui, finalement, les énergies que nous envoie la lune, vous allez être un peu étonnés, mais elle nous parle de nos finances. Eh ben oui, c'est comme ça. La lune en taureau, le taureau c'est beaucoup les finances, et la lune en taureau nous parle de ça. Et puis, les finances, nos possessions, avec une petite angoisse pour l'avenir. C'est donc une journée pour revoir vos comptes, prendre contact avec votre comptable, votre banquier pour faire un peu le point, voir où vous en êtes. Donc, vous voyez, on est un peu quand même aujourd'hui, même si on est bien dynamique et on peut du coup négocier, ça c'est parfait, mais c'est quand même une journée très terrienne, très matérielle, très matérialiste. Et il en faut des journées comme ça. Alors, voilà le défi que je vous ai préparé, qui colle très bien avec la journée, hein. Voilà, le but étant que quand on fait les défis, ça marche avec les énergies. Du coup, ça marche mieux. Alors, c'est facile, assez facile, je pense, hein, honnêtement. Vous allez chercher dans votre tête la prochaine grosse dépense que vous allez être obligé de faire à la rentrée du mois de septembre. Attention, hein, je parle de septembre. Bon, j'en sais rien, moi, la voiture, les impôts, la rentrée scolaire, hein, ça c'est quelque chose. Bon, et vous allez prendre un planning, bon, peu importe, ou votre petit carnet sur votre smartphone, etc. Et vous allez mettre les petites économies pour arriver à cette dépense. Hein, vous allez la diviser par 2-3 mois, là, puisqu'on est quoi? Juin. Alors bon, allez, juin, on le compte quand même. Juillet, août, septembre. Donc 4 mois. Vous allez diviser cette grosse dépense en 4 phases, divisé par 4, et chaque mois, vous allez mettre cette somme de côté. Et oui, vous savez qu'en septembre, il va falloir dépenser ça, donc vous allez vous y prendre dès maintenant. Et vous verrez que ça sera un grand soulagement pour vous, arrivé à septembre, croyez-moi. Bon, c'est pas très gai comme défi, mais très utile. Ah, il fallait bien le faire à un moment ou à un autre, et c'est la lune en taureau qui nous l'indique, et elle a bien raison. Mes amis, je vous souhaite une bonne réflexion sur vos finances. Allez, on y passe une fois, puis après, hop, on oublie. Hein, voilà, on suit ce qu'on a dit. Et puis surtout une belle journée, hein, de belles réflexions qu'on a vues aussi. Et je vous dis donc à demain. Et n'oubliez pas que comme tous les mercredis demain, il y aura le concours pour gagner un quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi par téléphone. Tout ça sera expliqué demain. En attendant, belle journée à vous.